bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux, les gars, j'ai été à Paris pendant à peu près 3 jours avec l'école. Je vais donc vous présenter les deux activités que j'ai préférées et vous expliquer pourquoi. Il va donc y avoir deux vidéos pour traiter du voyage. Celle-ci portera sur le célèbre château de Vaux-le-Vicomte et je vous laisse le suspense concernant la seconde. Donc, avant de commencer la partie argumentative de pourquoi est-ce que j'ai adoré, je vais plus vous parler de l'histoire un peu du château pour que vous puissiez mieux comprendre et appréhender la chose. Donc, le château de Vaux-le-Vicomte, les gars, appartenait à Nicolas Fouquet. C'était le surintendant des finances de France, en fait. Et donc, c'est tout naturellement qu'il a fait construire sa demeure dans les alentours de Paris. Il vivait à peu près sous le règne, enfin pas à peu près en fait, il vivait sous le règne de Louis XIV. Mais un jour, Nicolas accueillait le roi chez lui, mais la jalousie s'empara du roi, car il se rendit compte que quelqu'un possédait un château plus rayonnant que lui. Enfin, en plus, c'était le roi Soleil, je veux dire, il y a quelque chose qui allait pas. Donc forcément, il a été empli de jalousie, et c'est suite à ça qu'il a fait construire Versailles pour un peu dire, je suis roi, donc c'est moi qui ai le plus beau château, quoi. Donc voilà, c'était terminé. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai adoré ce château, tout simplement. Donc pour commencer, l'architecture était vraiment à couper le souffle, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais allez voir sur Google des images ou quoi. Mais les couleurs se marient super bien. Même la forme globale du château est super stylée. Il y a également une statue d'Hercule au fond du jardin qui fut rénovée peu de temps avant notre arrivée. Putain, je sais plus parler, c'est vraiment une dinguerie. Mais ouais, du coup, par rapport à ça, on a vraiment eu beaucoup de chance. Elle était bien dorée. Donc franchement, elle était très belle. Mais même l'intérieur, hein, est juste incroyable, sans exagérer. Les chambres et les cuisines, encore une fois, les couleurs utilisées. Enfin voilà quoi, tout est insane. Mais je pense que j'irai quand même pas dormir là-bas parce que même si les chambres sont assez élégantes, je dois le dire, les lits restent quand même un peu étroits pour moi. Donc pour poursuivre, le domaine est situé dans un coin un peu paumé. Néanmoins, cela crée un rendu plus immersif. Ben ouais, parce que il y a aucun bruit parasite qui pourrait venir de la ville. Il y a des bois qui encerclent tout le terrain. Donc ça rend vraiment le décor bien meilleur et je préfère vraiment voir des conifères en fond plutôt qu'un gros HLM de ville quoi. Surtout sur un lieu historique. Cependant, c'est vrai que ça pourrait être une petite contrainte au niveau de l'accessibilité car il faut faire un peu de route mais c'est pas super long et ça nous permet justement d'être dans un cadre naturel donc franchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que si vous n'avez pas de la chance concernant le temps, ça peut vraiment rendre votre expérience néfaste. Parce que le site, comme je vous l'ai dit, enfin en tout cas ma partie préférée, c'était le jardin. Donc c'est vrai que s'il y a de la pluie ou quoi, vous pouvez pas vraiment profiter de toutes les splendeurs, je vais dire, du terrain. Et ça peut rendre la chose assez triste. Parce que vraiment, je vous jure, les jardins sont vraiment incroyables. En plus, il y a des petits sentiers qui passent à côté de trucs un peu plus sur le côté, notamment dans les bois et tout, où vraiment il y a un peu de quoi faire, ça peut faire une chouette balade. Mais pour conclure, la visite se faisait également avec un casque qui vraiment il était incroyable. Il réduisait les bruits que pouvaient faire les autres visiteurs et tout, donc ça nous plongeait encore plus dans l'histoire de Nicolas Fouquet. Mais ça émettait les sons à 360 degrés. Enfin, je sais pas si je m'exprime correctement ou si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, on avait l'impression qu'il y avait des bruits qui venaient de derrière nous, d'à côté. On était pris vraiment dans les discussions qui pouvaient concerner la construction du château ou même le repas de la famille Fouquet le soir. Donc vraiment, c'est une nouvelle chose qui nous offre un rendu encore plus immersif pour vivre la visite du château au XVIIe siècle. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que le château de Vaux-le-Vicomte figure parmi les plus belles expériences et pas uniquement concernant Paris, hein. Vraiment, c'est quelque chose, même en dehors du voyage, qui m'a beaucoup marqué. Enfin, j'ai jamais fait un château que je trouvais aussi beau, en tout cas. Vraiment, c'était une chouette découverte. Mais on se revoit la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner. Ciao!